bienvenue dans notre web journal La culture est essentielle. Le sujet du jour dans notre deuxième édition, une rencontre chez Hervé, un personnage atypique qui nous présente son appartement proche de la place Aligre qui lui tient à cœur dans Paris, bien évidemment. Et Hervé va nous parler de ses projets. Il va nous parler de gentrification et son projet donc de sauvegarder l'histoire et la mémoire et l'âme de son quartier. Un reportage de Tédé Silva, notre réalisateur. Bonjour Hervé. Bonjour Tédé. Qu'est-ce que ça? Ça, c'est un automate, un oiseau. Alors, je ne sais pas s'il date des années 30 ou des années 50. J'ai acheté à la brocante Voltaire en septembre. Et apparemment, c'est quelque chose d'assez rare. Beaucoup d'objets viennent des brocantes et du marché d'Aligre. Je suis gilet jaune également. Et ça, c'est un ami peintre de Lorraine, de Lunéville, pas loin du château de Lunéville, qui m'a photographié et qui a fait une peinture à partir de la photo. C'est un portrait de moi, avec le chèche marocain que j'ai acheté il y a 30 ans à Fès. Et s'il y a des petits cœurs en décoration, c'est parce que nous avons fêté la Saint-Valentin et la fête des voisins en même temps, 15 personnes, locataires et propriétaires ici. Le palier a été transformé en lieu de convivialité. Ça, c'est également acheté à la brocante Fédère. Le fou du roi, qui est ma référence. J'ai un chapeau de fou, souvent dans la rue. Alors, je reçois Tédé dans mon appartement parce qu'il voulait le faire dans cet appartement. Cet appartement est atypique, c'est un autoportrait. Tous les objets qui sont là ont une histoire, sont importants pour ma vie. Je ne suis pas que collectionneur, ils ont une histoire. Et les objets, je vais les utiliser aussi dans les rues, sur les places, pour faire des sketchs, pour raconter à partir de mon expérience vécue et ce qui se passe actuellement, pour faire rire les gens aussi, pour leur passer des messages, pour avancer tous ensemble. Et cet appartement est un cabinet de curiosités qui sont nés à la Renaissance par des Occidentaux qui ont voyagé,
mais qui ont colonisé en même temps. Il y avait le côté positif et le côté négatif. Je m'appelle Hervé Leblic, j'habite dans la 11e rue de la Forge Royale, un appartement que j'ai acheté en 2000 pour avoir un pied-à-terre à Paris, qui est devenu ma résidence principale. Pourquoi ce secteur? Parce qu'il y a 40 ans, je voulais habiter tout près du marché d'Aligre dans le 12e, qui pour moi est le meilleur quartier de Paris. Je suis professeur d'art plastique et d'histoire des arts en retraite. Je vais avoir 70 ans bientôt, le 16 juillet, où je vais fêter mon anniversaire d'ailleurs sur la place d'Aligre en public, pour la première fois. Je suis militant culturel et social depuis l'âge de 18 ans. À 17 ans, j'étais en première littéraire à Neuilly-sur-Seine au lycée public, lycée Pasteur, et j'étais à 17 ans à l'Odéon et à la Sorbonne en mai 68. C'est une longue histoire, mais qui n'est pas coupée, c'est une continuité. Pourquoi militant culturel? Bon, d'abord parce que j'étais enseignant d'art plastique et d'histoire des arts, que j'ai choisi quand c'était professeur de dessin, qui a été modifié grâce à mai 68. Les dessins, c'était ça, les arts plastiques, c'est ça. Beaucoup de gens, même à Paris, ne savent pas ce que c'est que les arts plastiques. C'est non seulement les beaux-arts, mais également la théorie, l'histoire de l'art, l'esthétique. Et ça touche aussi l'art moderne, l'art contemporain, les cultures du monde entier, sans barrière. Et je me sentais tout à fait à l'aise, parce que quand j'étais lycéen, j'avais un professeur de dessin qui n'avait pas mis une seule affiche dans sa salle de dessin, qui ne nous parlait jamais des expos, et qui faisait ses bandes dessinées pour faire double salaire en nous mettant une nature morte, sans explication, sans pédagogie. Donc je me suis dit, on va pouvoir faire autrement, et heureusement mai 68 est arrivé, après le colloque d'Amiens de 1967, qui avait comme objectif de créer une université des arts qui n'a jamais pu se faire en France, parce que les beaux-arts voulaient rester dans leur coin, les arts déco, les métiers d'art dans leur coin, et le dessin qui était enseigné au lycée, obligatoire dans les collèges et lycées. Bon, le seul truc positif, c'est que ça s'est transformé en art plastique. Et j'avais 15 lieux de formation dans tout Paris. Actuellement, j'ai plusieurs objectifs. C'est de créer des événements artistiques, collectifs, qui permettent aux gens d'avoir du bonheur, de partager des moments conviviaux et culturels. Et notamment sur la place d'Aligre, ça va être développé un projet de carnaval, quand le virus sera dominé. Le carnaval d'Aligre, qui sera en plus engagé, comme le carnaval de Bâle différemment, un carnaval contre la gentrification sur les criquets dorés, le thème des criquets dorés. Les criquets dorés, c'est les gens très riches qui arrivent du monde entier, et aussi de France, de toutes les villes bourgeoises, pour envahir ce quartier qui va devenir bientôt le plus cher de Paris. Pourquoi? Parce que les travaux importants lancés par la mairie de Paris entre Bastille et Nation vont faire du Faubourg Saint-Antoine, qui a une tradition révolutionnaire et qui est le quartier des artisans et populaire, les Champs-Élysées bourgeois. Il y a une espèce de basculement de l'ouest vers l'est. Pourquoi de l'ouest? Moi je connais très bien l'ouest, j'ai passé mon enfance de 3 ans à 24 ans à Neuilly-sur-Seine. Et bien les trentenaires très riches qui aiment aller dans les bars, etc., parce qu'ils s'ennuient dans leur quartier, ils arrivent ici, ils achètent, et la montée des prix s'accélère. On appelle ça la gentrification. Il y a aussi dans le 12e un lieu exceptionnel, unique à Paris, qui s'appelle le 100 rue de Charenton, où je crée une bibliothèque artistique avec les centaines de livres d'art que j'ai achetés sur mon salaire de prof, pour mettre à disposition des artistes qui sont en résidence dans ce lieu. C'est une scope culturelle et solidaire. C'est tout à fait le lieu qui me correspond, parce que les gens ne sont pas chacun dans leur coin, ce qui est souvent le cas des artistes, mais dans la tradition des regroupements d'artistes, le bateau Lavoir, ou la Ruche, ou d'autres types de lieux, ou comme à Berlin, dans la période des années 80-2000, le Tacheles, notamment qui a disparu, remplacé par un hôtel de luxe, il y a des traditions de regroupement alternatifs. C'est là où il y a la vraie vie et que ça bouillonne. Alors que quand l'artiste est tout seul dans son atelier, bon, c'est une autre optique, une autre démarche. Et la culture, c'est essentiel.
Sans culture, le monde va mal. C'est évident quand on réfléchit et qu'on observe. Quand il y a des dictatures dans le monde, c'est des gens acculturés. Quand il y a une gentrification, c'est des gens, sauf exception, qui ne voient comme référence que l'argent, mais sans culture. Et là, c'est le degré zéro de la culture. Ce qui me chiffonne, c'est que le nord-est de Paris, et particulièrement le 11e, est devenu ce que j'appelle Boboland. Pas de culture, beaucoup d'individualisme et beaucoup d'agressivité chez certains aussi, qui se comportent comme s'ils étaient en pays conquis, alors qu'ils viennent de quartiers bourgeois, et qui se comportent comme dans les quartiers bourgeois, au détriment des populaires ou des moyens comme moi. Moi, je considère que je suis un moyen, classe moyenne, petite bourgeoisie, dont le père, fils unique, s'est fait tout seul, grâce à sa volonté d'une part, et d'autre part, grâce à son intelligence et son ouverture artistique. Il était écrivain, il a écrit des livres pour faire ses études, contre la volonté de son père. Il s'est fait tout seul, un autodidacte. Il peignait, il faisait de la musique contemporaine, il écrivait, et je suis le fils aîné de mon père. Je pense que je poursuis un peu sa trajectoire parce qu'il est mort brutalement à cause d'un médicament à 60 ans. Il m'a appris par son ouverture d'esprit la curiosité intellectuelle qui est à l'opposé d'une culture qui domine une autre. Donc moi, c'est toutes les cultures du monde en interaction. Et lui était un peu comme ça. La culture, c'est la vie aussi. Ça permet aux gens d'avancer, de grandir et de communiquer avec les autres.